Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. On se retrouve aujourd'hui dans ce podcast dans lequel je vais te parler de pourquoi en fait un travail sur soi apaise le lien avec la flamme jumelle. Je fais cet épisode car j'ai eu une séance aujourd'hui avec une personne, donc une séance flamme jumelle, et la personne, elle était étonnée qu'on soit parti en séance sur l'enfant intérieur. Elle s'attendait à une séance flamme jumelle, une guidance, comme je suppose certains thérapeutes font. Elle s'attendait à ce qu'on parle du lien tout au long de la séance. Et en fait, moi, la guidance que j'ai eue en lien avec son âme a mené à faire un travail sur l'enfant intérieur. Et donc j'ai eu l'idée de faire du coup ce podcast où finalement j'avais envie de t'expliquer le lien qu'il y a entre faire le travail sur soi et ce lien. Pourquoi quand on fait un travail sur soi, ça apaise le lien de flamme jumelle ? En fait, à la base, la flamme jumelle, il faut le voir où vous vous êtes rencontrés il y a de ça des milliers d'années. Et peut-être, je dis peut-être car je ne suis pas tout à fait sûre de moi et j'en ai pas eu complètement la confirmation, et tu sais autant que moi qu'il y a plein de vérités. Peut-être que la première fois que tu t'es incarné sur Terre et tu as rencontré ta flamme jumelle, c'est ta flamme jumelle qui a éveillé tes blessures. Et le lien entre vous, étant donné que vous avez la même vibration, est tellement intense que les blessures ont été tout aussi intenses et dévastatrices. Donc tu pars il y a 12 000, 13 000 ans et peut-être même sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, où tu as été blessé profondément par quelqu'un. Cette blessure, ces blessures ont entraîné, puisque le principe même de l'incarnation est là. Quand une âme s'incarne, elle quitte la source et le jeu, J-E-U, de l'incarnation est de s'éloigner de la source pour y revenir. Et comment tu t'éloignes de la source ? En éveillant des blessures. Ça crée un karma et ainsi de suite. Le karma entraîne un autre karma. Et à partir de maintenant, on est en train de le transformer. Je dis à partir de maintenant parce que dans les civilisations telles que la Lémurie, l'Atlantide, l'Égypte, on avait une conscience de nous-mêmes bien plus accrue, qui faisait d'ailleurs que nous étions en lien avec un divin, même si dans ces civilisations-là, l'unité passait par l'extérieur. C'est ce qui fait qu'on a été blessé, parce que le lien à l'extérieur crée l'unité, et on a été blessé, et donc ça a entraîné l'ego, le karma. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que tout a commencé où nous étions en lien avec la personne qu'on aimait le plus, complètement conscients, et l'évolution de l'âme fait que petit à petit notre conscience a été voilée. On était de moins en moins conscients de nous, d'où l'émergence des blessures, et ça a duré un certain nombre de temps jusqu'à arriver il n'y a pas si longtemps que ça dans notre ère, dans notre civilisation où, comme l'allégorie de Platon, on sort de la grotte. Les voiles qui ont été mis il y a des milliers d'années, on est en train de les enlever. Donc tu vas me dire, mais c'est quoi le lien avec le travail sur soi ? Je repars il y a 13 000 ans. Ta flamme jumelle t'a blessé. Cette blessure a entraîné des adaptations, des masques. Ça veut dire que tu t'es adapté, tu as été soumise, dans la fuite, dans le contrôle. Tout ça, ça a entraîné un karma. Cette cause, c'est-à-dire que cette blessure initiée il y a des milliers d'années,
La vie d'après, tu as retrouvé les conséquences de cette blessure originelle. Tu as retrouvé ta blessure d'abandon, tu as retrouvé ta blessure de trahison pour la transformer. Mais tu l'as pas éveillée par ta flamme jumelle, tu l'as éveillée par papa, maman, par des personnes proches de toi, parce que il faut que ces personnes soient proches de toi pour ancrer profondément dans ce nouveau corps, puisque nouvelle vie, cette blessure si profonde. Et tu as essayé de vie en vie, de te dépatouiller de toutes ces blessures, de tous ces traumas. Et puis en plus, le karma est venu, il y a une accumulation de karma parce que bien souvent, quand tu essayes, quand tu n'as pas conscience, il faut s'imaginer au Moyen-Âge, quand tu n'as pas conscience que tu es bloqué par une blessure, par de la magie noire, t'essayes d'être heureux, t'essayes d'être heureuse, mais ça ne fonctionne pas. Donc plutôt que de partir dans les pleurs, tu vas partir dans la colère, et là tu peux faire du mal, et là tu actives du karma. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, tu es là pour dépatouiller tout ça. Mais ta flamme jumelle, et c'est ça en plus qui est spécifique à mon sens avec le lien de flamme jumelle, c'est-à-dire que ta flamme jumelle, elle a éveillé tes blessures, il y a de ça très longtemps, mais pour pouvoir les transformer, il faut bien que tu les fasses émerger dans cette vie-ci. Et dans cette vie-ci, tu les as fait émerger par papa-maman, parce que ce sont les personnes, quand tu prends en compte par exemple les mémoires prénatales, ce sont les personnes qui, quand tu es enfant, comptent le plus à tes yeux, à travers qui tu vis ta vie, ta sécurité, ton attachement. Donc c'est elles, sans aucun jugement, c'est elles qui vont éveiller les blessures dans ton corps actuel. Liées à tes blessures, il y a des vies et des vies et des vies. Voilà pourquoi, quand tu fais un travail sur toi, tu apaises le lien flamme jumelle. Parce que, de façon inconsciente, quand tu es avec ta flamme jumelle, dans l'effet miroir qu'il y a entre vous, ta flamme jumelle, dans ton inconscient, va prendre à tour de rôle, le rôle de ton père, le rôle de ta mère, le rôle de ton frère, de ta tante, de ta grand-mère. Elle va, la flamme jumelle, faire émerger des mémoires transgénérationnelles. Bien sûr aussi des mémoires d'ancienne vie. Donc c'est à la fois lié à votre lien, mais c'est à la fois lié aussi à ton histoire, à toi d'aujourd'hui. Donc pour être en paix avec le lien, tu es quelque part obligé, entre guillemets, de faire ce travail sur toi. Et ce travail sur toi, comme tu es incarné dans cette vie, dans ce corps d'aujourd'hui, tu es obligé de prendre en compte ton histoire d'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans ton corps d'aujourd'hui, mais qui est finalement issu d'un point de vue karmique d'ancienne vie et de la toute première vie, il y a peut-être des milliers d'années, 13 000 ans, dans la civilisation de l'Atlantide, de la Lémurie ou de l'Égypte, où là, ta mémoire a été éveillée, où là, ta blessure a été générée par des attitudes avec ta flamme jumelle. Donc en prenant en compte ce qui se passe dans ta vie ici et maintenant, dans ce que tu as vécu dans ton enfance, puisque ton enfance, c'est la conséquence de tes anciennes vies et de ton transgénérationnel. Mais ça reste quand même une réalité dans ton ici et maintenant. Donc en prenant conscience et en libérant tes mémoires de ton ici et maintenant, tu commences à libérer ton karma qui a été généré il y a 13 000 ans. Mais ce karma qui a été généré il y a 13 000 ans, il faut aussi l'apaiser, comme ton transgénérationnel, parce que tout de même, tu viens d'une lignée. C'est pour ça en fait que le travail sur toi est quelque part obligatoire quand tu rencontres ta flamme jumelle, parce que le lien génère un effet miroir qui met en lumière toutes ces mémoires. Les mémoires de ta vie d'ici et maintenant, qui sont les réminiscences d'anciennes vies de ton transgénérationnel, qui sont tout aussi actives. Donc finalement, en tout cas, quand tu viens faire une séance avec moi, je ne suis jamais étonnée que l'âme, elle réponde au questionnement « est-ce que c'est ma flamme jumelle ou est-ce que j'en suis ?» Mais l'âme, elle se cantonne pas à ça qui est finalement du mental. Elle va demander libération sur des mémoires de cette vie, et donc ce que tu as vécu avec papa-maman, qui sont quelque part les acteurs, un peu comme ta flamme jumelle, tu vois. C'est-à-dire que papa-maman ont agi d'une certaine façon, de la même façon que ta flamme jumelle il y a très longtemps. Tout ça pour éveiller dans ton corps d'ici et maintenant
cette mémoire qu'il y a très longtemps pour que tu puisses la vivre dans ton corps, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe, c'est que quand tu t'incarnes, tu éveilles tes blessures, tes parts d'ombre, comme aussi tes parts de lumière, pour que tu puisses, à l'âge adulte, par tout ce que la vie va t'amener, tu vas pouvoir faire ton travail sur toi et donc aller vers une évolution de l'âme et donc dépatouiller ce karma. Donc quelque part, en commençant le travail, qu'importe en fait, tu peux le commencer par les anciennes vies, tu peux le commencer par le transgénérationnel, tu peux commencer par l'enfant intérieur. Je crois qu'il n'y a pas de, comment je pourrais dire ça, il n'y a pas de façon spécifique. Je crois que c'est la vie et ton âme qui t'amènent à commencer par l'un ou par l'autre. Mais tu vas t'apercevoir que le travail sur toi, tu vas le faire par rapport à ces trois axes-là. Ta vie d'aujourd'hui, tes mémoires éveillées par ta systémie, papa, maman, papy, mamie, tes frères, tes sœurs, qui font écho, je le répète, à tes anciennes vies avec ta flamme jumelle. Tu vas apaiser ces mémoires que tu as vécues dans cette vie-ci, dans ce corps-là, dans cette énergie-ci, dans cette émotionnel, dans ta personnalité aussi. Tu vas apaiser tes mémoires issues de ton corps, de ton karma, qui peuvent être liées à de la violence, de la soumission, où toi tu as été bourreau, cette faille, moi j'appelle la faille qui est la mémoire, la blessure, le traumatisme originel vécu avec ta flamme jumelle qui a fait ricocher finalement dans toutes les vies d'après et qui a créé le karma dont tu es en train de sortir. Et tu iras visiter aussi ta lignée, parce que c'est là d'où tu viens, et très souvent, en fait, quand il y a un nœud dans la lignée, il se déplace et tu viens, quand c'est décidé, tu viens à le libérer parce que justement, il fait écho à ton présent d'aujourd'hui et à tes vies passées. Voilà pourquoi c'est important, en fait, de faire un travail sur soi pour pouvoir être en paix avec l'autre, parce que finalement, par cet effet miroir, tu vas révéler toutes ces mémoires qui sont issues à la fois de cette vie que tu as réveillée avec papa-maman, mais qui se sont réveillées aussi via tes anciennes vies et ton transgénérationnel. Donc ça peut paraître, et ça peut faire peur, parce que ça peut paraître énorme, mais ça la vie sait très bien faire, de t'amener progressivement à éplucher cet oignon pour arriver au cœur de ton essence. Et cette essence, finalement, c'est ce que tu recherches, c'est ce qui te manque, par exemple, quand tu es en pleine séparation avec ton autre. Cette part de toi qui a été perdue il y a très longtemps, dans cette première vie où tout a commencé, où l'éveil des mémoires, l'éveil des blessures, l'éveil des traumatismes a été généré par ta flamme jumelle. C'est ça que tu recherches au fond et c'est tout ce qu'amène finalement ce travail sur soi. Alors comme je te disais tout à l'heure, ça peut paraître gigantesque parce que tu te dis « Maintenant il faut que j'aille voir mon enfant intérieur ». Il faut que j'aille voir mes anciennes vies, il faut que j'aille voir ma lignée. Et j'ai envie de te dire, moi tu sais, tout ça, c'est le voir au niveau du corps, au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental et au niveau de l'âme. Parce qu'en fait, une blessure, elle est à travers tes 4 plans de conscience. C'est pour ça que c'est important de comprendre. C'est pour ça que c'est important de te relier à ton émotionnel. C'est pour ça que c'est important de te relier à ton corps pour t'en libérer. C'est pour ça que c'est important de libérer tes anciennes vies et d'être en lien avec ton intuition, parce que du coup, tu es finalement en lien avec ton âme, parce que tu es capable du coup d'accueillir, d'apaiser toutes ces mémoires, qu'elles soient de cette vie et finalement des anciennes vies ou même de ta lignée. Tu es capable de les voir et de les accueillir pour t'en libérer. Mais tout ça, finalement, ça vient du travail sur toi. Parce que tu désactives, comme en fait si c'était des ballons, tu sais, de baudruche qui remontent à la surface pour pouf, complètement éclater et du coup ne plus exister. Et en fait, tu désactives ces mémoires-là et donc tu désactives cet effet miroir entre ta flamme jumelle et toi qui fait que, entre vous, il ne reste que ce lien d'amour. Il n'y a plus ce karma qui a existé et qui a commencé à être généré il y a de ça des milliers d'années quand il s'est senti rejeté et quand toi tu t'es senti trahi et abandonné. Donc finalement, il paraît tout à fait logique et normal de devoir aller voir son enfant intérieur, de devoir aller voir ses anciennes vies, de devoir aller voir son histoire dans son arbre généalogique pour pouvoir apaiser ce lien, puisque ce lien met tout ça en exergue, met tout ça en lumière, puisque à la base, tout ça,
c'est la conséquence de ta toute première mémoire issue de ta flamme jumelle dont tu t'es senti blessé. Et c'est aussi pour ça que ce lien karmique est si fort, parce que quand tu le rencontres, et même après, tu ressens cette vibration d'amour très intense, mais automatiquement, tu le ressens pas ça forcément au début, mais de façon inconsciente, se réveille cette toute première mémoire qui fait mal, qui a fait mal et qui a généré tout ce karma. Donc finalement, le travail sur toi, c'est comme si si tu faisais un travail d'archéologue et que tu revenais en arrière progressivement, c'est-à-dire que ton enfant intérieur, c'est ta vie d'ici et maintenant. En plus, en libérant ton enfant intérieur, en apprenant à te reconnecter avec, tu deviens adulte, tu deviens ton propre parent, ce qui fait que tu n'attends plus que les autres soient là pour toi, tu te libères du jugement de l'autre, tu te libères de l'attente de la validation de l'autre, tu deviens autonome. C'est ce qui entraîne que aussi tu peux sortir des loyautés, tu deviens adulte, tu deviens responsable de ta vie et donc dans ton ici et maintenant, tu peux du coup te positionner face à ta flamme jumelle, tu apaises en même temps cet effet miroir et en parallèle, tu apaises ta lignée, tu apaises tes anciennes vies. Donc oui, flamme jumelle, c'est important de comprendre où tu en es, c'est important de comprendre ce que tu vis, c'est important de savoir que tu vis ce lien et à la fois, c'est pas primordial parce que si tu veux apaiser tout ça, tout ce qui a été révélé par le lien, puisque comme c'est révélé par le lien, par l'effet miroir, c'est ce que ton âme a décidé dans cette vie de faire ressortir parce qu'elle a jugé bon que c'était ça qui bloquait ton évolution, qui bloquait son évolution. En faisant ce travail sur toi, tu apaises le tout. Donc voilà pourquoi c'est important, et finalement ce que je te disais tout à l'heure, légitime et logique, de faire le travail sur toi en lien avec papa-maman, en lien avec papy-mamie, en lien avec ta lignée, mais aussi en lien avec tes anciennes vies. Parce que ce sont des mémoires qui te composent, tu es issu de tout ça, en tout cas, c'est ce que ton âme a décidé de choisir en termes de ligne de temps et de vibration, et que ton karma, il est là. Après, pas d'inquiétude, la vie sait très bien faire, et même si ça paraît énorme parce que la souffrance au début est quand même assez importante, la vie et ton âme, elles sont là que pour t'aider. Lorsque tu fais le choix à un moment donné de justement faire ce travail sur toi, parce que en faisant ce travail sur toi, tu apprends à te sécuriser, tu apprends à te soutenir, tu apprends à être autonome et donc à être détaché de ton autre, parce que souviens-toi, il y a des milliers d'années, quand tu as été blessé, rejeté ou abandonné, le masque qui a été mis en place, c'est de la fuite ou de la dépendance. Donc forcément, quand tu fais tout ce travail sur toi et que tu deviens ton propre parent, que tu apaises ta lignée et tes anciennes vies et tout ça est dans ton corps, dans ton émotionnel, dans ton mental et dans ton âme, mais en fait tu deviens actrice, tu évolues et tu peux être toi-même face à ta flamme jumelle pour arriver à un moment donné, et je le vois de plus en plus en séance, de personnes dont on peut, l'âme l'indique, on peut aller voir cette mémoire primordiale, cette première vie qui a créé le chaos quelque part et qui a fait qu'aujourd'hui tu as réveillé ces blessures-là, il s'est passé ça et que clairement tu es en train de t'en sortir. Voilà. Donc j'espère que cet épisode t'a plu parce que ça me semblait intéressant en fait de faire le parallèle entre pourquoi le travail sur soi et quel est le lien finalement avec la flamme jumelle. C'est toujours une histoire, de toute façon la flamme jumelle de soi à soi, mais c'est parfois pas évident de s'en rendre compte parce que la dépendance et l'attractivité est tellement là qu'on se dit mais je comprends pas pourquoi c'est si fort, je comprends pas pourquoi ça dure, je comprends pas pourquoi c'est si long, pourquoi ce lien est toujours là, en quoi finalement le travail sur moi va m'être nécessaire pour apaiser ma relation avec lui, parce que au début la relation elle est quand même certes merveilleuse, mais l'effet miroir fait que toutes les émotions et les traumas remontent. Je trouvais intéressant de t'en parler parce que parfois on peut être un peu omnubilé par cette relation. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de comprendre. C'est normal et légitime et c'est important de répondre à ces questions-là.
Mais ça n'est pas le principal finalement, parce que le principal, et c'est l'objet entre guillemets, ou l'intention je dirais plutôt du lien de flamme jumelle, c'est de s'éveiller à soi. Et pour s'éveiller à soi, on n'a pas trouvé mieux entre guillemets que de faire ce travail sur soi, et donc sur son histoire à soi-même, son histoire dans les anciennes vies, même si parfois il y a des anciennes vies avec son autre, mais c'est toujours une histoire de soi à soi. C'est rarement une histoire de soi avec l'autre, hein. C'est très souvent une histoire de soi à soi, parce que quand on fait ce travail sur soi et qu'on apaise ses blessures, bon déjà ça va mieux à un moment donné, on est capable de se relier à soi, d'être plus autonome, d'être dans la joie, d'être dans la vie, et puis on est mieux avec son autre, on est mieux avec soi-même, on est mieux avec son autre, et on comprend de toute façon que son autre n'est qu'une mise en lumière. Il ne fait que mettre en lumière qui bloque, entre guillemets, même s'il n'y a rien qui bloque, hein. Il met en lumière ce qui a besoin d'être vu pour être plus en paix, plus dans la vie, plus dans la joie, plus dans la vie que tu veux vivre. Donc voilà le lien entre travail sur soi et flamme jumelle. Donc ça en revient finalement où j'avais fait un post il y a quelques temps. Où je disais, est-ce que la flamme jumelle c'est important? Oui et non, bien sûr que c'est important. Et à la fois, je crois que le plus important, c'est le travail sur soi pour pouvoir être en paix et pour pouvoir vivre comme on en a envie, en lien avec ce que son cœur et ce que son âme aspire. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il n'était pas trop compliqué, parce que c'est tout de même pas évident à expliquer cette histoire de première vie qui entraîne toutes les autres comme des dominos qui s'effondrent, et qu'en fait on part de cette vie-là pour remonter progressivement. C'est toujours une histoire de toute façon d'éplucher l'oignon pour arriver au cœur, parce que tu sais que ta blessure principale, au cœur de cette blessure, il y a ton être et il y a ton essence. Mais pour y arriver, c'est toute la vie, et c'est tranquillement, avec ce que tu ressens, avec tes aspirations, où tu y arrives ou tu n'y arrives pas. Mais la vie et ton âme, c'est très bien faire. Allez, je vais arrêter là. Je te souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, beaucoup de joie, et je te dis à tout bientôt.